La parole est à monsieur Bernard Boulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question est adressée à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, la 5e vague de Covid-19 submerge l'Europe et frappe la France. Le Président de la République a consacré quelques minutes de sa dernière allocution télévisée à ce thème. Il a décidé de conditionner la validité du pass sanitaire des plus de 65 ans à un rappel vaccinal. Une campagne de rappel débutera en décembre pour les 50-64 ans et pourrait s'élargir aux moins de 50 ans. 18 millions de Français sont appelés à rapidement se faire injecter une 3e dose et ce n'est qu'un début. Mais la volonté du gouvernement de remettre la vaccination anti-Covid dans le circuit ordinaire des soins de ville a entraîné la fermeture de nombreux centres de vaccination. Compte tenu de l'urgence et du nombre d'injections à réaliser, je m'inquiète de la capacité des médecins de ville et des pharmaciens à y faire face. Il faut ajouter à ce défi vaccinal la grande tension structurelle que connaît l'hôpital public. Selon l'enquête dirigée par le professeur Delfraissy, 20% des lits des grands hôpitaux publics sont fermés, faute de personnel. Devant cette situation inédite et très inquiétante, ne serait-il pas logique que les médecins libéraux soient exclusivement mobilisés à soigner et à limiter le plus possible l'hospitalisation de patients ? Il est urgent de rouvrir tous les centres de vaccination fermés pour lever tout frein à la phase de rappel vaccinal. Mais comme nous l'avons déjà connu depuis le début de cette pandémie, des décisions sont rendues publiques et la logistique pour les mettre en œuvre reste floue, à l'instar de la communication du gouvernement sur les centres de vaccination. De plus, l'enveloppe de 60 millions d'euros d'aide financière de l'État aux centres ouverts a laissé un reste à charge aux collectivités déjà exsangues. Je souhaite donc savoir si le gouvernement est prêt à clairement s'engager à rouvrir tous les centres de vaccination et à les maintenir ouverts jusqu'au terme des campagnes de primo-vaccination et de rappel vaccinal. Et je souhaite connaître les mesures complémentaires de soutien financier aux collectivités que le gouvernement propose de mettre en œuvre à cet effet. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je vous confirme qu'il y a plus de 1000 centres qui sont encore ouverts sur tout le territoire national. Plus de 1000 centres. J'ai cru que vous parliez de l'Allemagne quand vous commencez votre question, parce que j'avais l'impression qu'on était complètement dépeuplé en centres et en vaccins. Ce n'est pas leur cas, mais je sais qu'ils rencontrent actuellement une forte demande de vaccination compte tenu de la pression épidémique. Et pour y répondre, ils doivent se réorganiser rapidement. Non, monsieur le député, on ne s'est jamais désarmé. Il y a 1000 centres qui sont ouverts, regardez proportionnellement par rapport à la taille de notre pays. Et en parallèle de ça, on a fait la bascule. D'ailleurs, c'est votre groupe qui nous demandait, l'ensemble des groupes d'ailleurs, demandait à ce qu'on réalise vite une bascule des centres vers la ville, puisque les médecins libéraux, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les kinés peuvent vacciner. Et donc, ils ont été nombreux à commander. La semaine dernière, ils ont commandé près d'1,5 million de doses de vaccin Pfizer pour pouvoir vacciner en ville. C'est une bonne nouvelle. Donc, on conserve les centres, on conserve et on développe la vaccination en ville, d'autant qu'avec la campagne de rappel qui pourrait être amenée à s'étendre prochainement, nous devons évidemment conserver cette capacité de répondre à la demande des Français. Monsieur le député, cet été, quand il a fallu faire 880 000 vaccinations à jour donné, nous l'avons fait. Donc nous adaptons notre capacité de réponse à la demande vaccinale. À cette demande, ça me paraît plutôt de la gestion intelligente des deniers publics et ça permet surtout de ne pas monopoliser trop de soignants dans des centres qui accueillent moins de personnes aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, pour leur permettre de retrouver leur fonction hospitalière. C'est aussi l'objet des questions qui me sont régulièrement posées par votre groupe. Comment on trouve des soignants, déjà en leur permettant aussi de revenir vers les hôpitaux quand la situation le permet. Bref, le message c'est tout le monde se vaccine quand on n'a pas reçu de vaccin. 6 millions de Français vaccinables n'ont pas encore été vaccinés. C'est beaucoup trop. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de dire j'attends ou on n'a pas assez de recul. On a le recul, on sait que ça fonctionne. On a aussi le recul suffisant pour savoir qu'on a 12 fois plus de risques de faire une forme grave de Covid quand on n'est pas vacciné. Aujourd'hui, on va annoncer 30 000 cas de Covid sur 24 heures. C'est une hausse très importante des contaminations qui atteste, si c'était nécessaire, que nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment.